Au programme de ton Automoto Express, un V16 hybride pour la future Bugatti, Christian Horner est blanchi, Maserati dévoile la nouvelle Grand Cabrio, le WRC abandonne l'hybride et Audi est provisoirement suspendu de toutes les compétitions. Automoto Express, c'est parti! 8 ans jour pour jour après la présentation de la Chiron au Salon de Genève, un 29 février, Bugatti offre une nouvelle page de son histoire moderne en dévoilant le moteur de sa future hypercar qui sera présentée en juin. Le fleuron de l'automobile française, dont le nom n'est pas encore connu, sera animé par un V16 hybride. Le constructeur de Molsheim reste donc fidèle aux 16 cylindres mais avec une nouvelle architecture. Le moteur de la Veyron et la Chiron était un W16. Il faudra encore attendre pour connaître sa puissance, mais grâce à l'ajout du facteur hybride, des rumeurs parlent déjà de 2000 chevaux. Rendez-vous au mois de juin pour cette présentation qui sera assurément l'une des plus excitantes de l'année. En attendant, écoute cette mélodie qui change du W16. C'est forcément le sujet de la question du jour. Es-tu content de ce choix de moteur? Dis-nous tout dans les commentaires. Christian Horner blanchi. Depuis quelques semaines, à côté des coups de pub, Red Bull traversait aussi une grosse tempête. Christian Horner, le team principal de l'écurie de F1, était visé par une enquête indépendante pour comportement inapproprié. Cette dernière est désormais terminée. L'équipe autrichienne a déclaré via un communiqué, je cite, Red Bull peut confirmer que les griefs ont été rejetés. Et ça, à quelques heures seulement des premiers essais libres du Grand Prix de Bahreïn, le premier rendez-vous de la saison 2024 de Formule 1. Christian Horner est donc blanchi, même si la plaignante peut évidemment faire appel. Le Britannique, sauf retournement de situation, devrait donc être à la tête de l'écurie autrichienne pour la 20e année consécutive. Avec lui aux commandes, Red Bull en 19 saisons a glané 6 titres constructeurs et 7 titres pilotes. Voici la nouvelle Maserati Grand Cabrio. 1 an et demi après la présentation de la nouvelle Gran Turismo, Maserati se décide enfin à dévoiler la Grand Cabrio, la variante découvrable. Ce cabriolet ne réinvente pas le genre. Il ressemble trait pour trait au coupé avec son long capot, ses 2 portes et ses 4 places. Il se démarque par son toit en toile rabattable en 14 secondes jusqu'à 50 km/h et ses 2 chauffe-coups pour profiter au maximum des vocalises du moteur. À son lancement, cette Grand Cabrio sera uniquement propulsée par le V6 3 litres Nettuno de 550 chevaux. La version 100% électrique folgorée arrivera un peu plus tard. Elle devrait développer 760 chevaux comme le coupé. La date de commercialisation n'a pas encore été dévoilée. On attend également les tarifs, mais pour te donner une idée, la Gran Turismo Trofeo vaut plus de 225 000 €. Le WRC abandonne l'hybride. Le championnat du monde des rallyes traverse depuis quelques années une mauvaise passe. Et malheureusement, la réglementation hybride mise en place depuis 2022 n'a pas arrangé les choses. Cette année, il n'y a que 3 constructeurs engagés dans la catégorie reine. Toyota, Hyundai et Ford via M-Sport. La faute à des coûts de développement exorbitants. On estime le coût d'une rallye 1 hybride à 1 million d'euros environ. Pour redonner de l'éclat à ce championnat, la FIA a pris une décision radicale. À partir de 2025, l'année prochaine donc, l'unité hybride sera supprimée. Les futures WRC seront donc 100% thermiques. Elles seront aussi beaucoup moins puissantes, environ 330 chevaux contre 500 aujourd'hui, mais elles seront beaucoup plus légères. Le nouveau règlement technique sera publié au mois de juin. La FIA a également annoncé des mesures pour la promotion du championnat et laissera plus de liberté aux organisateurs pour l'élaboration des tracés. Cette semaine, dans le désert des Émirats Arabes Unis, se tient l'Abu Dhabi Desert Challenge, la 2e manche du championnat du monde de rallye raid. Et il manque des participants à l'appel. Audi et ses 3 pilotes, Stefan Peter Hansel, Matthias Ekström et Carlos Sainz, pourtant vainqueurs du dernier Dakar, ne sont pas présents. Ce n'est vraiment pas une surprise. Édouard Boulanger, l'ancien copilote de Peter Hansel, qui fait maintenant équipe avec Nasser Al-Attiyah, a annoncé il y a quelques jours sur LinkedIn la fin de l'aventure Audi en rallye raid. Cette absence passe quand même très mal puisque la marque Ozano s'était engagée pour la totalité du championnat W2RC. Mais maintenant qu'Audi a remporté le Dakar, le reste de la saison importe peu visiblement. La FIA a lourdement sanctionné la firme d'une amende de 750 000 €, dont 562 000 avec sursis. En attendant le paiement qui doit être fait dans les 48 heures, Audi est suspendu de toute compétition. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao! But you my company, I'm not like them other guys.